Hey, salut Météno, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et écoutez, aujourd'hui je vous propose de devenir un très grand pêcheur dans les plaines d'Eidolon. Je vais vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la pêche car comme vous le savez, depuis la nouvelle mise à jour, nous pouvons aller chasser de petites bêtes aquatiques dans les différentes mares et mers des plaines d'Eidolon. Donc déjà on va voir un petit peu toutes les espèces tout simplement de poissons qu'on peut trouver dans les plaines d'Eidolon, donc à savoir où elles se trouvent, quand est-ce qu'elles se trouvent, car elles ne sont pas là tout le temps. Après on verra qu'il y a des pièges, on peut aller se fabriquer des pièges pour chasser certaines espèces. On verra comment marchent les pièges, quels sont les différents pièges. Bien sûr, on parlera des harpons, parce que il y a différents harpons, il y en a 3, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien 3. Donc on va parler des différents harpons, qu'est-ce qui change tout simplement. Donc on va commencer par les harpons, après on verra la localisation des différents poissons, et après on parlera des pièges. À savoir aussi que je vais juste vous parler à la fin du fait qu'il y a plusieurs tailles de poissons, et je vous dirai eh bien qu'est-ce que chaque taille vous apporte en termes de ressources. Allez, c'est parti, on va directement commencer par les harpons. Donc commençons par le plus simple, à savoir les harpons. À quoi servent les différents harpons? C'est très simple. Tous les harpons peuvent pêcher les mêmes poissons. Voilà, là, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais alors, à quoi servent-ils exactement? Eh bien, si vous avez un harpon plus performant, vous avez plus de chances, en lançant votre harpon, tout simplement de pêcher le poisson. En fait, il y a certains poissons qui ont des carapaces plus puissantes, et donc si vous lancez votre harpon, il est possible que vous ne pêchiez pas le poisson. Je sais, c'est triste, et malheureusement, eh bien, ça arrive surtout sur les poissons rares. Donc, si vous voulez vous mettre à chasser des poissons rares, essayez plutôt de vous munir du grand harpon, le meilleur harpon qu'il y a chez le poissonnier. A savoir aussi que vous pouvez, alors ça c'est un petit peu rigolo on va dire, pour pêcher vous pouvez utiliser votre Zephyr. Pourquoi utiliser Zephyr? Enfin, elle va pouvoir nous servir à quelque chose cette Warframe. Vous pouvez mettre le mode syndicat Jetstream dessus, donc qui est un mode syndicat de Zephyr. Et ce mode syndicat va tout simplement augmenter la vitesse des projectiles. Et bien vous savez quoi, ça marche avec le harpon. Vous tirez plus rapidement votre harpon, vous aurez donc plus de chances de toucher le poisson et de le ramener. Si ça c'est pas génial. Donc voilà, vous pouvez utiliser Zephyr pour aller faire votre petite pêche. Sachez aussi que si vous pêchez normalement, vous devriez pouvoir entendre les poissons spawner. Donc bon, essayez de pas être avec de la musique trop forte ou un genre de truc comme ça, mais essayez d'augmenter votre son de Warframe pour pouvoir entendre les poissons spawner. Et vous inquiétez pas, si vous n'en voyez pas spawner directement, c'est normal, ils mettent un petit peu de temps à spawner. Donc pas de problème. Maintenant, on va tout de suite aller voir où attraper les différentes espèces de poissons. Allez, c'est parti. Donc maintenant, attaquons-nous tout simplement aux différentes espèces et où attraper ces différentes espèces, car c'est très important si vous voulez vous mettre à la chasse aux poissons, savoir où est-ce qu'ils spawnent et savoir quand est-ce qu'ils spawnent. Donc on a 13 espèces actuelles de poissons dans les plaines d'Eidolon. On a le Mayfish, le Shark Else, le Norg, le Yogwoon, le Kutkut, le Mortus, le Lungfish, le Kutol, le Gopala, le Tralok, le Charak, le Karkina, le Murkrey et le Glapide. Excusez-moi si je ne prononce pas très bien tous ces noms, je ne suis pas tout simplement l'auteur de ces noms, donc je ne sais pas exactement comment il faut les prononcer. Donc je vais vous afficher, voilà, normalement là s'affiche une petite map des plaines d'Eidolon, où capturer et quand capturer tous ces poissons. Donc déjà, je suppose que vous voyez au centre de la map, on a un lac qui est plutôt grand comparé à tous les autres. Donc dans ce lac là, c'est une des premières zones, il y a 3 zones où vous pouvez pêcher des poissons, et donc ça c'est la première zone. Dans cette zone, qu'est-ce que vous pouvez pêcher? Il y a 3 espèces de poissons dans cette mare, ce grand lac. Il y a le Mayfish, donc qui est commun le jour.
donc vous pouvez le pêcher que le jour et il est très facile à pêcher. Le Shark Health qui est commun le jour et la nuit, donc lui vous pouvez le pêcher absolument quand vous voulez. Et le Norg qui est par contre rare la nuit et vous ne pouvez pas le pêcher le jour. En plus de cela, il serait préférable d'utiliser un piège spécial pour le capturer, mais ça on y reviendra après quand je parlerai des pièges. Ensuite, la deuxième zone, eh bien, ce sont tous les petits lacs qui se trouvent dans les plaines des Dolones. Donc il y en a vraiment énormément. Donc vous avez l'embarras du choix. Dans ces lacs, vous pouvez pêcher du Yogbun, donc qui est commun le jour, mais pas la nuit. Donc n'y allez pas la nuit, allez-y le jour, il n'y a pas de problème, vous en aurez. Le Kout-Kout, qui est commun aussi le jour. Le Mortus Longfish, qui est rare le jour, mais commun la nuit. Donc si vous voulez pêcher des Mortus, bah vous faites pas chier à y aller le jour les gars. Allez-y la nuit, parce que c'est plus facile d'en pêcher la nuit. Et enfin, le Cutol, qui est rare la nuit, qui ne peut pas être pêché le jour, et en plus qui nécessitera un piège spécial pour avoir plus de chance. Et enfin, la dernière zone de capture, eh bien, c'est la mer ou l'océan qui est sur le bord de la map ou en bas de la map. Donc ici, vous pourrez pêcher toutes les dernières espèces que j'ai pas citées, à savoir le Gopala qui est commun le nuit et la jour, donc lui vous pouvez le pêcher quand vous voulez, le Traloc qui est commun le jour, le Charak qui est rare la nuit et le jour et qui nécessitera un piège normal, enfin un piège basique, mais ça on y reviendra quand je parlerai des pièges, le Karkina qui est rare le jour et la nuit comme le Charak et qui nécessitera comme le Charak un piège, le Murcray qui est rare le jour et qui est rare la nuit et qui nécessitera lui un piège spécial pour lui. Donc on en reparlera tout simplement quand je parlerai des pièges. Et pour le Glapide, eh bien lui il est rare que la nuit, donc vous ne pourrez jamais le trouver en journée et il nécessitera pour avoir plus de chance un piège spécial pour lui, tout simplement pour son espèce. Et ça, on va en parler du coup maintenant, puisque nous avons terminé toute la partie de localisation des poissons. Allez, c'est parti pour les pièges. Donc, passons aux pièges. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Quels sont-ils tout simplement? À quoi ça sert? Etc. etc. Donc déjà, nous avons deux pièges, j'ai envie de dire général, deux pièges qui vous serviront pour absolument toutes les espèces, donc qui permettront d'augmenter tout simplement le pourcentage de drop de tous les poissons et qui permettront notamment de faire spawn avec une beaucoup plus grande chance l'espèce du Charak et du Karkina. On a déjà donc le plus petit piège, c'est le piège poivré, le Paperade Bait, donc qui vous coûtera 500 de réputation et un certain nombre de ressources. Donc ça c'est vraiment le piège de base, donc je vous affiche tout simplement ce qu'il faut pour le craft, hein. C'est pas grand chose en soi. Et le deuxième piège général, c'est le Twilight, donc qui lui vous coûtera 2000 de réputation, donc c'est déjà beaucoup plus cher, mais c'est facilement atteignable, hein. Y a pas de problème, vous faites 2-3 mises à prix ou vous pêchez 2-3 poissons et vous aurez vos 2000 de réputation sans problème. Donc lui par contre il va vous coûter quelques ressources en plus, mais comme je l'ai dit, c'est des pièges qui vous permettront de pêcher plus de poissons, donc de toute façon c'est assez rentable. Et ça vous permettra de pêcher le Charak et le Karkina, donc si vous en avez besoin, eh bien utilisez ce genre de piège. Ensuite, on a 4 pièges qui sont destinés à des espèces spécifiques. On a le Murcray, donc le piège pour Murcray, qui lui vous coûtera 5000 d'influence, donc c'est vraiment énorme. Et ça va coûter pareil un certain nombre de ressources. On a le Norg Bait, donc le piège pour l'espèce de Norg, qui coûtera 7500 d'influence et des ressources, donc tout ça je vous l'affiche à l'écran de toute façon. Le Cutol Bait et le Glapide Bait, donc tous ces baits là, enfin tous ces pièges là, sont faits pour des espèces en particulier, qui sont le Murcray, le Norg, le Catol et le Glapide. Donc si vous cherchez autre chose que ces 4 espèces, utilisez pas ces pièges. C'est assez logique. Donc si vous voulez pêcher autre chose que ces 4 espèces, utilisez les pièges généraux, hein, les pièges un petit peu voilà, qui marchent sur tous les poissons. Et si vous voulez pêcher ces poissons là en particulier, je vous conseille de créer tout simplement ces pièges spécifiques. Alors maintenant, comment marche
un piège tout simplement. Et bien en fait c'est assez simple, donc vous achetez le schéma à la poissonnerie, vous le craftez, vous l'équipez dans vos consommables et après bien, vous avez juste à l'utiliser quand vous êtes prêt de là où vous voulez pêcher. Donc ça dure un certain temps, je ne sais plus exactement, et il faut pas non plus que vous vous barriez pendant le temps d'action du piège, hein. Sinon ça ne va pas servir à grand chose et ça ne sert à rien non plus d'utiliser 4 fois le même piège en même temps, hein. D'ailleurs je ne sais même pas si c'est possible, mais donc voilà, ça dure un certain temps, ça dure pas une éternité, hein, mais voilà. Et quand vous en craftez un avec le schéma, et bien ça vous en craft plusieurs, je ne sais pas exactement combien, mais en craftant, enfin en faisant le craft du schéma, vous obtenez plusieurs consommables, donc je ne sais plus exactement combien vous en gagnez, puisqu'en plus je crois que ça a changé un petit peu avec la mise à jour, mais c'est à voir. Écoutez, maintenant on va aller voir un petit peu qu'est-ce que nous apportent les poissons selon leur taille, car oui, les poissons peuvent avoir différentes tailles. Alors, pour ce qui est des différentes tailles de poissons, il en existe trois. Voilà, il y a petite, symbolisée par un P, moyen, symbolisé par un M, et gros, symbolisé par un G. Ou si vous êtes en anglais, il y a small, medium and large, donc S, M et L. On vous affichera aussi le kilo du poisson quand vous le pêchez, mais ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est que le poisson soit gros, petit ou moyen. C'est ça qui déterminera le nombre de ressources qu'il va vous donner. Donc, en parlant de ressources, qu'est-ce que nous apportent les différentes espèces de poissons? Parce qu'elles n'apportent pas toutes le même nombre de ressources et les mêmes ressources, qu'elles sont tous des ressources spéciales. Pour le Shark Health, donc je vous fais apparaître tout ce que nous offre le Shark L selon sa taille et sa spécialité, enfin sa partie spéciale, c'est le Shark Electroplasme, donc que vous pourrez trouver que sur ce poisson. Pour le Mayfish, donc je vous fais aussi afficher, ce sera le Mayfish Bones, donc les os de Mayfish qu'on peut avoir que sur le Mayfish, ça paraît un petit peu logique. Pour ce qui est du Yogmoon, le Yogoon, donc on peut dessus sa ressource spéciale c'est le stomac. Le stomac Yogoon, donc on peut avoir que sur ce poisson. Donc à chaque fois vous pouvez voir que je vous fais afficher aussi combien on gagne de viande, combien on gagne de scale, donc d'écailles et d'huile selon la taille des poissons. Ensuite, pour ce qui est des coups de coude, donc les coups de coude, eux, vont vous apporter des Venom sacs. Donc pareil, c'est une ressource qu'on peut avoir que sur les coups de coude. Le Gopala, il peut nous apporter des Gopala Spleen. Donc voilà, hein, c'est encore la ressource spéciale du Gopala. Pour le Mortus Langfish, c'est le Mortus Orm. Donc regardez bien aussi que là, par exemple, le Langfish, le Mortus Langfish va vous apporter beaucoup de focus, surtout quand il est gros. 200, c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, pour le Traloc, on a les yeux de Traloc, donc on peut avoir que sur les Tralocs. Et pareil, vous pouvez voir que le Traloc, quand il est gros, va vous apporter quand même pas mal de focus, 200. Le Cutol, alors lui, le focus c'est vraiment énorme. Quand il est gros, c'est quand même 1000 de focus, c'est quand même pas rien. Donc après, c'est à voir, hein. Si vous n'avez pas envie de vendre vos poissons contre du focus, ça n'a aucun intérêt, je vous l'accorde. Et sur le Cutol, vous trouverez donc des dentrils. Je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, c'est un espèce de truc dégueu qui se trouve dans ce poisson. Pour ce qui est du Murcray, donc le Murcray, on aura des livers de Murcray. Pareil, pour l'influence, ça rapporte quand même pas mal de points. Donc après, voilà, c'est à voir si vous avez envie, si vous préférez le changer contre de l'influence ou non. Ensuite, le Charak. Le Charak, c'est des teeth, je sais pas, c'est des dents, il me semble. Teeth, Charak. Donc c'est les dents de Charak qu'on peut avoir bien sûr que sur le Charak. Ensuite, le Carquina, on peut avoir des antennas, donc il me semble que je sais pas trop ce que c'est la traduction d'antenna, mais voilà, ça doit être peut-être des antennes ou je sais pas. Bon bref, on peut trouver que cette partie que sur le Carquina, mais comme vous pouvez voir, l'influence par contre c'est vraiment, enfin c'est quand même moins énorme que sur le Murcray ou le Cutol. Pour ce qui est du Glapide, donc l'avant-dernière espèce, ce sera il vous offre du Ceram Battle Shell. Donc voilà, on peut trouver ça
que sur le Glapide et vous pouvez voir que l'influence, voilà là, c'est énorme. 2000 s'il est gros et 1200 s'il est small, c'est quand même beaucoup et même au niveau des ressources, il vous en rapporte vraiment beaucoup. Donc franchement, ce poisson, si vous le pêchez, vous pouvez être content. Et enfin, le Norg, eh ben, son truc spécial, sa ressource spéciale, c'est le cerveau de Norg. Donc voilà, si vous avez besoin de cerveau de Norg, eh bien, allez pêcher du Norg. Hein. Et pour ce qui est de l'influence, bah, c'est pas trop mal de l'influence. Oui, ça de l'influence, c'est vraiment, ça va quoi, c'est 1000, c'est pas dégueu. Mais bon, après, moi je ne conseille pas forcément de vendre les poissons contre de l'influence, mais plutôt contre des ressources parce que vous en avez vraiment besoin pour une multitude de choses. Et juste avant de terminer cette vidéo, je vais vous donner 2-3 petites astuces qui sont franchement sympathiques, hein, voilà, on va pas se cacher, pour chasser du poisson. Donc je vous ai pas parlé des colorants. Qu'est-ce que les colorants? Et bien en fait ce sont des trucs des schémas que vous pouvez acheter chez le poissonnier et ça vous permettra lors de l'utilisation de faire apparaître les poissons d'une couleur et qui donc vous permettra de mieux les voir. Donc ça peut être pratique pour les pêcher. Après vous pouvez aussi utiliser, donc là je vous donne une petite technique, le sonar de Banshee. Normalement en utilisant le pouvoir du sonar de Banshee, les poissons vont s'illuminer. Donc ça aussi c'est quand même assez pratique pour pêcher. À savoir aussi que si vous avez un booster de ressources ou si votre cavate a proc le double ressource, eh bien vous allez pouvoir pêcher, quand vous pêchez un poisson, eh bien vous en pêchez deux, donc c'est quand même génial. C'est infecté, enfin les boosters de ressources affectent votre pêche et ça c'est cool. Écoutez, je crois que c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et sur ce moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss, c'était No.